Il existe une vérité sacrée que beaucoup négligent. Les êtres choisis ne font pas que vieillir différemment, ils évoluent autrement. Tandis que le monde court contre la montre, cherchant désespérément à masquer le passage des années par des moyens extérieurs, les élus, eux, sont renouvelés de l'intérieur. Leur éclat ne vient pas des crèmes, des sérums ou de la validation du monde, mais d'un feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Quelque chose de divin brûle en eux, que le temps ne peut atteindre. Tandis que d'autres redoutent les rides, ils portent la sagesse dans leurs yeux. Tandis que beaucoup poursuivent la jeunesse, les êtres choisis incarnent l'intemporalité. Il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit d'énergie. Leur esprit reste jeune car ils se libèrent constamment de ce qui n'est plus en alignement. Ils lâchent prise, ils se délestent, ils grandissent, et à chaque renaissance, ils défient ce que le monde appelle vieillir. Voici le mystère que peu comprennent. Les élus rayonnent non pas à cause de ce qu'ils possèdent, mais à cause de ce qu'ils deviennent. Chaque cicatrice devient sacrée. Chaque épreuve devient alchimie. Leur parcours adoucit le visage, mais aiguise l'âme. Ils ne vieillissent pas comme les autres, car ils ne vivent pas comme les autres. Ils ne s'agrippent pas. Ils ne se comparent pas. Ils ne courent pas après les illusions. Au contraire, ils s'alignent, ils écoutent, ils se rendent, et cette reddition les reprogramme. Leurs cellules se souviennent de l'ordre divin. Leurs cœurs rebattent au rythme de l'éternel. Leurs corps répondent à des vérités spirituelles qui transcendent les lois terrestres. Voilà pourquoi ils avancent autrement. Voilà pourquoi leur présence est souvent incomprise. Ils sont des portails vivants de l'invisible, incarnant des fréquences que le monde a oubliées. Quand tu es choisi, les règles du monde ne s'appliquent plus de la même manière. Tu peux essayer de te fondre, de te réduire, de te rendre accessible, mais ton essence parle un autre langage. Les gens remarquent ta paix. Ils perçoivent ta résilience. Ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi tu sembles intouché par ce qui en détruit d'autres. C'est parce que ta force ne repose pas sur la performance. Elle repose sur une préservation divine. Tu as traversé des tempêtes qui auraient dû t'user, te briser, t'éteindre. Mais d'une façon ou d'une autre, tu es ressorti plus doux et plus fort. Pas par chance, mais par alignement. Ton processus de vieillissement n'est pas une détérioration, c'est un raffinement. Et chaque année t'apporte plus de clarté, plus de puissance, plus de paix. Alors que le monde glorifie la jeunesse et craint la vieillesse, les élus accueillent la maturité comme une ascension spirituelle. Ils n'ont pas peur de vieillir parce qu'ils comprennent ce vers quoi ils avancent. Une sagesse plus profonde, un discernement plus fin, une communion plus intime avec Dieu. Ils deviennent plus magnétiques, non pas parce qu'ils cherchent l'attention, mais parce qu'ils deviennent des miroirs de vérité. Et la vérité attire toujours ceux qui recherchent la lumière. Ils incarnent ce que beaucoup désirent sans jamais pouvoir l'acheter. La présence, le but, la pureté. Voilà pourquoi on leur dit souvent « Il y a quelque chose chez toi » sans jamais réussir à mettre un mot dessus. Ce quelque chose, c'est l'intemporalité. C'est l'éternité qui transparaît à travers une forme humaine. Et quand tu portes l'éternité, tu transcendes ce qui use les autres. Mais rien de cela n'est sans coût. Le chemin des choisis est pavé de solitude, de dépouillement, de silence qui étire l'âme. Ils ne sont pas préservés par facilité, mais par obéissance. En disant oui quand c'est difficile, en lâchant avant de comprendre pourquoi, en faisant confiance à l'invisible plus qu'à ce qui est visible. Et cette confiance les transforme. Elle devient un bouclier, un baume, une source de guérison. Même dans le doute, quelque chose les pousse à continuer. Une voix intérieure murmure « Continue, tu es fait pour plus grand ». Et cette voix ne vieillit pas. Elle devient plus forte, plus claire, plus assurée.
jusqu'au jour où ils ne demandent plus de signes, ils deviennent le signe. Ils ne cherchent plus les réponses, ils vivent en tant que réponse. Et cette incarnation devient leur héritage. Quand le monde essaie enfin de les rattraper, les choisis ont déjà transcendé la ligne du temps. Non par orgueil, mais parce que leur boussole intérieure ne pointe pas vers l'horloge. Elle pointe vers le divin. Et cet alignement change tout. Ils cessent de craindre l'avenir, car ils sont guidés par l'éternité. Ils ne regrettent plus le passé, car ils voient la perfection dans chaque détour. Et ils commencent à rayonner, non par perfection, mais par présence, non par jeunesse, mais par profondeur. Voilà pourquoi leur processus de vieillissement semble inversé. Ce n'est pas que le temps les oublie, c'est qu'ils ont appris à marcher hors du temps, au rythme de l'éternité. Voilà le don caché. Voilà ce que signifie être choisi. Ils ne se sont pas éloignés parce qu'ils avaient évolué. Ils se sont éloignés parce que ta simple présence leur renvoyait le reflet de tout ce qu'ils fuyaient en eux-mêmes. Ta croissance mettait en lumière leur stagnation. Ton authenticité dévoilait leur façade. Ton courage de guérir rendait leurs excuses dérisoires. Alors au lieu de grandir avec toi, ils ont reculé, doucement, silencieusement. Pas parce que tu as mal agi, mais parce que ton évolution menaçait leur zone de confort. Et aujourd'hui, alors que tu continues de devenir celui ou celle que tu étais destiné à être, quelque chose d'étrange se produit. Ils observent, discrètement, silencieusement, à distance. Ils ne reviendront pas vers toi, ils ne le diront pas, mais ils te voient. Ils voient la lumière qu'ils avaient tenté de minimiser. Ils voient l'appel qu'ils ne comprenaient pas. Et maintenant, le silence qu'ils t'ont laissé résonne comme un écho assourdissant dans leur esprit. Parce qu'il y a une vérité que peu osent admettre à voix haute. Quand tu es choisi, ta simple présence porte du poids. Elle dérange, elle bouscule les illusions, elle force les autres à faire face aux parties d'eux-mêmes qu'ils ont passé des années à éviter. Beaucoup admirent ta force, mais rares sont ceux capables de rester proches de cette force. Voilà pourquoi certains s'éloignent. Voilà pourquoi ils disparaissent quand tu arrêtes de jouer petit. Parce qu'être en présence de quelqu'un qui refuse de se contenter du minimum devient inconfortable pour ceux qui l'ont choisi. La trahison que tu as ressentie n'était pas toujours malveillante. Elle était souvent le reflet de leurs conflits intérieurs. Ils ont vu en toi quelque chose qui leur faisait remettre en question leur propre chemin. Ils ont assisté à ta transformation, à tes percées, à ta guérison, et au lieu d'en être inspirés, ils se sont sentis mis à nu. Et la façon la plus simple d'étouffer cet inconfort était de s'éloigner, de dénigrer ton parcours, de faire comme si ton ascension ne les touchait pas. Mais elle les a touchés, et elle les touche encore. Car là où ils ont fui la croissance, toi, tu l'as embrassé. Tu as affronté tes démons. Tu t'es assis dans le silence pour écouter la voix intérieure. Tu as suivi un chemin qui n'avait peut-être aucun sens, mais qui était divinement orchestré. Et maintenant, cette paix qu'ils prenaient autrefois à la légère, cette énergie qu'ils moquaient autrefois, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Mais ils ne l'avoueront pas. Pas encore. Parce que l'ego n'aime pas reconnaître ses erreurs. L'orgueil ne s'excuse pas facilement. Alors à la place, il regarde. Il défile sur ton profil. Il pose des questions sur toi. Il se demande, au fond, s'ils n'ont pas eu tort. Et plus cette prise de conscience grandit en eux, plus un sentiment plus profond commence à s'installer, le regret. Pas seulement parce que tu t'es élevé, mais parce qu'ils savent qu'ils ont mal géré quelque chose de sacré. Tu étais un miroir. Tu leur renvoyais non pas l'image de ce qu'ils prétendaient être, mais celle de ce qu'ils auraient pu devenir. Et au lieu de choisir la transformation, ils ont choisi la distance. Et maintenant, chaque fois que ton nom revient, chaque fois qu'ils croisent ton visage, chaque fois qu'ils se rappellent comment ils t'ont quitté, il y a une piqûre, une certitude.
Un murmure intérieur qui dit « Tu as laissé partir quelqu'un qui était envoyé pour t'aider à grandir. » Ils ne le diront peut-être jamais. Ils ne reviendront peut-être jamais. Mais au fond, ils le savent. Car l'absence d'un être choisi résonne toujours plus fort que sa présence. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as rien à prouver. Ton existence suffit. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas seulement personnel, c'est spirituel. Ceux qui sont partis n'ont pas juste quitté une personne. Ils ont quitté une mission. Une connexion qui avait le pouvoir de guérir, de faire évoluer, d'élever. Et le ciel ne prend pas cela à la légère. Voilà pourquoi des portes se ferment pour eux alors qu'elles s'ouvraient facilement autrefois. Voilà pourquoi les choses semblent bloquées, lourdes, confuses. Pas parce qu'ils sont maudits, mais parce qu'ils se sont déconnectés d'un alignement divin. Tu n'étais pas qu'un ami. Tu n'étais pas juste un soutien. Tu étais une clé, un repère, un vaisseau de timing divin. Et quand ils sont partis, ils n'ont pas seulement perdu ton amitié. Ils ont perdu l'accès à une partie de leur propre destinée. C'est le prix à payer lorsqu'on tourne le dos à un choisi. Ce prix n'arrive pas toujours immédiatement, mais un jour, il frappe. Et quand il le fait, c'est impossible à ignorer. Mais pendant qu'ils sont dans la réflexion, ton rôle à toi est de continuer à avancer. Ne te retourne pas. N'attends pas une clôture qui ne viendra peut-être jamais. Ne te diminue pas en espérant qu'ils reconnaîtront ta valeur. S'ils ne l'ont pas vue à l'époque, ils ne sont pas censés la porter aujourd'hui. Ta lumière a grandi, ton esprit a mûri, ton chemin est plus clair que jamais. Revenir en arrière ne ferait que ralentir ta marche. Laisse ton évolution parler plus fort que tes explications. Laisse ta paix faire plus de bruit que ta douleur. Laisse ta joie être la confirmation que tu n'étais jamais le problème. Tu étais la bénédiction qu'ils ne savaient pas accueillir. Voilà pourquoi l'isolement était nécessaire. Voilà pourquoi la trahison devait arriver. Parce que sans cela, tu serais resté là où tu n'avais plus ta place. Tu aurais continué à donner à ceux qui n'étaient pas capables de recevoir. Tu aurais continué à te réduire pour que d'autres se sentent à l'aise. Mais la douleur t'a poussé vers ta mission. La perte t'a mené à l'alignement. Ceux-là même qui pensaient que partir allait te briser t'ont, sans le savoir, libéré. Et maintenant, cette liberté devient ta force. Cette solitude est devenue sagesse. Ce chagrin est devenu carburant. Et à mesure que tu t'élèves, ne sois pas surpris. Et si ceux qui sont partis tentent de revenir, pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils voient enfin ce qu'ils ont perdu. Et ce n'est pas ton fardeau. Tu n'es pas responsable de leur éveil. Tu es responsable de ton obéissance. Et l'obéissance, c'est marcher dans ton appel, sans t'excuser, avec courage et en pleine conscience de qui tu es. Tu es celui ou celle qu'on a appelé pendant que les autres restaient dans le confort. Tu es celui ou celle qui a continué quand abandonner aurait été plus simple. Tu es celui ou celle qui a aimé sans condition, donné sans compter, fait confiance profondément. Et même lorsque tout cela a été pris pour acquis, tu n'as pas perdu ta douceur. Tu l'as affinée. Tu n'as pas laissé la douleur t'aigrir. Tu l'as laissée te fortifier. Et maintenant, tu entres dans une saison que personne d'autre ne peut revendiquer, car elle est taillée sur mesure pour toi. Tous ceux qui étaient avec toi avant ne sont pas destinés à t'accompagner maintenant. Certains sont partis pour que les bons puissent en entrer. Certains t'ont rejeté pour que tu reconnaisses ta propre valeur. Certains ont dû te trahir pour que ta vision devienne enfin limpide. Pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce que ton esprit avait besoin d'espace pour s'étendre. Laisse-les regarder en arrière, laisse-les se poser des questions, laisse-les regretter. Mais toi, ne t'arrête pas. Tu es la preuve vivante que les élus
sont mis à l'épreuve, que ceux qui sont mis à part sont souvent incompris, et que la faveur divine a toujours un prix. Mais la récompense, c'est la paix, la clarté, l'alignement, l'héritage. Ceux qui sont partis ne l'admettront peut-être jamais, mais au fond d'eux, ils savent. Ils ont tourné le dos à quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais. Et toi, tu es juste au début de ton ascension. Certaines des trahisons les plus profondes ne viennent pas d'inconnus ou d'ennemis. Elles viennent de ceux qui t'appelaient famille, de ceux qui disaient « je serai toujours là », de ceux qui connaissaient ton cœur et qui sont partis comme si cela ne signifiait rien. Pour les âmes choisies, ce n'est pas seulement une peine de cœur, c'est une taille spirituelle. Car quand tu portes un dessein divin, tout le monde ne peut pas rester accroché à toi. Certains n'avaient accès qu'à une ancienne version de toi. Celle qui apprenait encore, qui donnait sans compter, qui croyait que l'amour seul pouvait changer quelqu'un. Mais à mesure que ton esprit évolue, ta protection évolue aussi. Dieu ne permet pas à n'importe qui de s'asseoir à ta table lorsque ta place dans le royaume est en préparation. Ce qui ressemble à un abandon est souvent une redirection divine. Ce qui fait mal comme une trahison est souvent la manière de Dieu de révéler ce qui ne peut pas t'accompagner là où tu vas. Parfois, ce que tu croyais destiné à marcher à tes côtés pour toujours n'était là que pour une saison, pour t'enseigner quelque chose. Et cette leçon n'a jamais été une question de loyauté. C'était une leçon de discernement. Apprendre à reconnaître l'énergie qui ne se manifeste que quand c'est pratique. Apprendre à voir à travers les sourires qui masquent les intentions. Et surtout, comprendre que certaines personnes sont accros à ta lumière. Non pas parce qu'elles t'aiment, mais parce qu'elles ne savent pas générer la leur. Elles te pompent. Elles te louent en public, mais t'empoisonnent en privé. Elles prétendent être dans ton coin, alors qu'au fond, elles espèrent te voir échouer, parce que ton succès leur rappelle tout ce qu'elles n'ont pas eu le courage de devenir. Et quand tu ne nourris plus leurs besoins de validation, quand tu refuses de te réduire pour leur confort, c'est là que la trahison éclate. Non pas parce que tu as changé, mais parce que tu as refusé de rester petit. Et c'est pourquoi la séparation était nécessaire. Non pas pour te punir, mais pour protéger ce qu'il y a de sacré en toi. Ton énergie n'est plus bon marché. Ta présence n'est plus accessible à ceux qui en abusent. Il ne s'agit pas de se croire supérieur à qui que ce soit. Il s'agit d'honorer le divin en toi. Il s'agit de comprendre que la paix vaut plus que la popularité, que l'alignement est plus précieux que l'approbation, que guérir demande parfois l'isolement, non pas parce que tu es brisé, mais parce que ton esprit a besoin d'espace pour s'étendre sans être étouffé par les attentes des autres. Et voici la vérité. Quand tu es choisi, et même ton silence parle. Même ton absence laisse une trace. Et ceux qui ont cru que ta distance était de l'indifférence ressentiront tôt ou tard le changement. Ils comprendront trop tard qu'ils ont quitté quelque chose de rare, que ce qu'ils ont rejeté n'était pas ordinaire. Et pendant qu'ils repensent aux vieilles conversations, cherchant où tout a basculé, toi, tu construis, tu évolues, tu guéris. Ce n'est pas à toi d'expliquer ta transformation, tu n'as pas à justifier la croissance que d'autres n'étaient pas prêts à voir. S'ils n'ont pas su reconnaître la valeur de ton cœur quand il était grand ouvert, ils ne méritent pas d'y accéder maintenant qu'il est entier. Laisse-les porter le poids de leurs décisions. Laisse-les vivre avec le choix d'avoir tourné le dos à quelque chose qu'ils ne retrouveront peut-être jamais. Tu n'es pas ici pour être compris de tous. Tu n'es pas ici pour convaincre quiconque de ta valeur. Tu es ici pour accomplir une mission divine. Et parfois, cette mission demande de marcher seul. Pas parce que tu es difficile à aimer, mais parce que tu es difficile à manipuler. Et tout le monde ne peut pas gérer ça. Plus tu t'alignes, plus tu rencontres de résistance. Et ce n'est pas un signal pour faire demi-tour.
c'est la confirmation que tu es enfin sur le vrai chemin. Les attaques s'intensifient quand tu es proche de ta percée. Les trahisons se multiplient quand tu montes de niveau. C'est pour cela que le chemin semble plus solitaire. Parce que Dieu écarte les distractions. Il coupe les attachements. Il ferme des portes qui semblaient belles, mais menaient à nulle part. Chaque revers que tu as vécu était une préparation à ton discernement. Chaque adieu entraînait ton esprit à distinguer les vrais alliés de ceux qui ne faisaient que passer. Ce processus n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le dépouillement de l'ancien pour que tu puisses t'élever sans entrave. Et quand tu entres enfin pleinement dans ta destinée, tu réalises que toutes ces pertes n'en étaient pas. C'était des bénédictions déguisées. Tu ne leur dois plus l'accès. Tu ne leur dois plus de nouvelles sur ton parcours. Ce que tu te dois à toi-même, c'est la paix. Ce que tu dois à ton avenir, c'est la protection. Parce que tu as été chargé de quelque chose de sacré. Ton onction n'est pas ordinaire. Ta présence n'est pas pour tout le monde. Et dès que tu commenceras à la traiter comme telle, tu verras apparaître les bonnes personnes. Celles qui te voient sans vouloir te prendre. Celles qui te remplissent sans rien attendre en retour. Celles qui honorent ta croissance au lieu de la jalouser. Ces âmes-là ne peuvent entrer qu'une fois que les fausses sont parties. Une fois que ton esprit dit « plus jamais » et le pense vraiment. Oui, ça fait mal quand des gens s'en vont. Surtout quand tu leur as offert des parties de toi que personne d'autre n'avait touchées. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de rester lié à une énergie qui retarde ta destinée. Tu n'étais pas censé rester dans des endroits où ton âme avait déjà dépassé les murs. Tu n'étais pas censé continuer à prouver ta valeur à ceux qui sont déterminés à mal te comprendre. Plus tu t'élèves, plus tu comprends. La paix ne se trouve pas dans l'approbation des autres. Elle se trouve dans l'alignement avec ton moi supérieur. Et les gens qui sont faits pour toi, ils te retrouveront là. Pas la vieille version de toi qu'ils ont quittée, mais celle qui a choisi de guérir, de grandir et d'honorer l'appel sur sa vie. Cette version-là ne mendie pas pour être vue. Elle avance dans la lumière, sans s'excuser. Parfois, les leçons les plus douloureuses que vivent les âmes choisies ne viennent pas de ce qu'on leur a fait, mais de ce qu'elles ont permis. Les moments où tu as étouffé ton intuition, ignoré ton instinct, donné des chances à ceux qui ne les méritaient pas, resté trop longtemps dans des environnements qui réduisaient tôt ton âme. Et pourtant, même dans ces erreurs douloureuses, tu étais en train d'apprendre. Tu étais en train d'évoluer. Le chapitre 7 ne parle pas de blâmer, il parle d'éveil. Du moment où tu réalises que ces schémas que tu appelais normaux étaient en réalité des mécanismes de survie, que jouer les médiateurs dans des pièces pleines de chaos n'a jamais été ta mission, que te plier en quatre pour rendre les autres à l'aise n'était pas de la compassion, c'était une trahison de soi, déguisée en loyauté. Et la vérité, c'est que ton âme a toujours su. Il y avait des chuchotements avant la tempête, des signes avant les ruptures. Mais l'amour te fait espérer, et l'espoir te fait rester, jusqu'à ce que la leçon hurle trop fort pour être ignorée. Et cette leçon, la voici. Tout le monde ne doit pas monter avec toi. Certaines connexions sont saisonnières, d'autres circonstancielles, et certaines nées en haut ne sont que des tests spirituels déguisés en bénédictions. Ceux qui t'ont fait douter de ta valeur, ce n'était pas ta chute, c'était des miroirs. Ils reflétaient ce qui devait guérir, ce qui avait besoin de limites, ce qu'il fallait libérer. Car tu ne peux pas devenir ce que tu es censé être en t'accrochant à ce qui était seulement là pour t'apprendre ce que tu n'es pas. La croissance exige la séparation. L'élévation exige des sacrifices. Et parfois, ce sacrifice s'appelle le confort, la familiarité, voire l'amour.
si cet amour a un coût pour ton âme. Alors tu commences à te délester d'anciens schémas mentaux, d'anciennes amitiés, des histoires que tu te racontais pour justifier ta petitesse. Et dans ce dépouillement, tu trouves ta puissance. Tu réalises que l'amour de soi, ce n'est pas juste des bains moussants et des affirmations. C'est avoir le courage de dire « ceci ne me sert plus ». C'est préférer la solitude au soutien factice. C'est comprendre que la paix est le nouveau succès. Que la protection compte plus que l'attention. Que la solitude n'est pas la même chose que l'isolement quand ton esprit est enfin libre. Et à mesure que tu entres dans cette nouvelle version de toi-même, quelque chose bascule. Tu ne cherches plus la fermeture auprès de ceux qui n'ont jamais été sincères. Tu ne rejoues plus les conversations en boucle en espérant y voir clair. Car ce qu'il te manquait, ce n'était pas une réponse. C'était l'alignement. Et maintenant que tu l'as, ta vision est plus nette, ton énergie plus sacrée, ton temps protégé comme de l'or. C'est à ce moment-là que tout change. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu te lèves différent. Tu avances avec intention. Tu n'expliques plus tes limites, tu les incarnes. Tu ne te surmènes plus pour être aimé, tu honores ta capacité. Et ceux qui se nourrissaient de ta disponibilité deviennent soudainement silencieux. Non pas parce que tu as changé, mais parce que tu as arrêté de t'abandonner pour leur confort. C'est là que tu réalises combien ton énergie est rare, combien était accro à ta lumière sans jamais la protéger, combien t'ont appelé trop parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ta profondeur. Et plutôt que de t'éteindre pour être accepté, tu te mets à briller encore plus fort, sachant que les bons apprendront à ajuster leur vision ou disparaîtront en arrière-plan là où ils ont toujours appartenu. Et ceux qui sont partis, ceux qui t'ont tourné le dos, parlé dans ton dos, douté de ton chemin, remis en question ta valeur, voilà le chapitre 8, celui qu'ils n'ont pas vu venir. Car pendant qu'ils te rayaient de leur vie, l'univers préparait ton retour. Pendant qu'ils bavardaient, tu grandissais. Pendant qu'ils guettaient ta chute, tu t'alignais. Et maintenant, les mêmes qui t'avaient abandonné, ils vont être témoins de ta résurrection. Pas par vengeance, pas par revanche, mais parce que ta lumière n'a jamais dépendu de leur présence, elle attendait ton autorisation. Et maintenant que tu te l'es donnée, il n'y a plus de retour possible. C'est une douleur particulière. Réaliser que certains pour qui tu aurais combattu sans hésiter n'auraient même pas, levé l'épée pour toi. Mais c'est aussi une liberté particulière, celle de ne plus attendre qu'ils changent, de ne plus avoir besoin de leurs excuses, de ne plus inventer des excuses à leur absence. Tu vois clair désormais. Ils ne sont pas partis parce que tu étais difficile à aimer. Ils sont partis parce que ton évolution les mettait mal à l'aise. Ta guérison perturbait leur contrôle. Ta force exposait leur faiblesse. Et plutôt que de grandir avec toi, ils ont préféré battre en retraite. Ce fardeau n'est pas le tien. Voici ce qui vient maintenant. Réparation, restauration. Le retour de tout ce que tu croyais perdu, mais sous une forme encore meilleure que ce que tu avais imaginé. Des relations qui te voient vraiment. Des opportunités alignées à ton appel. Des environnements où ta présence est célébrée, pas juste tolérée. Ce prochain chapitre ne parle pas de prouver ta valeur. Il parle d'en marcher pleinement, avec audace, sans excuse. Et ceux qui sont partis, ils le ressentiront. Pas à travers tes mots, mais dans ton absence. Dans le silence, là où ton soutien brillait autrefois. Dans cette lumière qu'ils ne peuvent plus approcher. Dans cette élévation qu'ils ne sauront jamais égaler. Et peut-être, oui peut-être, regretteront-ils ce qu'ils ont laissé filer. Mais toi, tu seras déjà trop loin, trop guéri et pour revenir, trop aligné pour regarder en arrière. C'est la saison de la pleine incarnation, celle où tu accueilles tout ce qu'ils appelaient « trop » et où tu comprends que c'était en réalité ta puissance.
C'est ici que les âmes choisies arrêtent de se réduire, de supplier, de se briser pour entrer dans des espaces qui n'étaient jamais faits pour les contenir. C'est ici que tu t'élèves, non pas pour te venger, mais pour révéler, pour qu'ils voient ce qui se passe quand, enfin, tu choisis toi. Et ce jour-là, ils comprendront, celle ou celui qu'ils ont laissé derrière, était exactement celle ou celui qu'ils n'auraient jamais dû laisser partir. Il arrive un moment, dans le parcours de l'élu, où il cesse de vouloir être compris, et commence à embrasser le silence né d'une séparation divine. Car tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner vers ton prochain niveau. Tout le monde n'est pas équipé pour comprendre ton chemin. Et ceux qui t'ont quitté, abandonné, ou tenté de te diminuer dans le passé, ils ne t'ont pas brisé. Ils se sont révélés. Ils ont exposé les limites de leur caractère, la fragilité de leur loyauté, la vérité qu'ils n'ont jamais été alignés qu'avec la version de toi qui restait petite, accessible, facile à manipuler. Mais lorsque ton esprit a commencé à s'élargir, lorsque ton âme a exigé davantage, lorsque tes limites ont commencé à parler plus fort que ton silence, ils n'ont pas supporté. Ils ne t'ont pas quitté toi. Ils ont quitté ton élévation, ton appel. Et le vide qu'ils ont laissé, il est devenu un espace sacré pour que l'alignement puisse enfin prendre racine. Ce qui arrive ensuite dans la vie d'un et lui n'est pas un retour discret à la normale, mais une émergence puissante dans le timing divin. Tout ce qui avait été retardé commence à arriver. Les opportunités qui t'avaient échappé reviennent de manière inattendue. Ceux qui t'ignoraient prononcent maintenant ton nom dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Mais la différence, c'est que tu n'as plus besoin de leur approbation. Tu ne joues plus pour être accepté. Tu ne saignes plus pour être connecté. Tu ne compromets plus ta vérité pour une appartenance passagère. Et dans ce refus, tu as fait place à quelque chose de plus élevé, quelque chose de sacré. Il ne s'agit plus seulement de réussir. Il s'agit d'être aligné. Tu sens ce basculement, pas seulement autour de toi, mais en toi. Tu n'es plus attiré par le chaos. Tu as soif de paix. Tu la protèges comme un trésor. Tu ne ressens plus le besoin de justifier ton discernement. Tu n'expliques plus ta croissance. Ce qui autrefois te blessait t'éveille désormais. Ce qui te déclenchait te forme aujourd'hui. Et cet éveil n'est pas bruyant. Il est stable. Il est puissant. C'est une confiance silencieuse qui n'a plus besoin de convaincre. Tu n'es plus en colère contre ceux qui sont partis. Tu n'es plus amer, envers ceux qui t'ont mal compris. Tu les bénis, tu les relâches, car leur départ a ouvert l'espace pour le divin. Il a brisé l'illusion que tu avais besoin d'eux pour être complet. Il t'a révélé que ton onction n'est pas négociable. Et maintenant, tu comprends. Le rejet était une redirection, la trahison, une protection. Chaque porte fermée était une miséricorde que tu ne comprenais pas encore. Mais maintenant, tu remercies Dieu pour tout cela. Parce que s'ils étaient restés, tu serais resté petit. S'ils t'avaient soutenu, tu n'aurais peut-être jamais appris à tenir debout seul. Et c'est dans cette solitude, dans cette sainte solitude, que tu as enfin entendu clairement le murmure de ton appel. Les élus ne s'élèvent pas parce qu'ils sont favorisés. Ils s'élèvent parce qu'ils sont forgés. Forgés dans le silence, forgés dans le rejet, forgés dans le feu de la transformation que la plupart fuient. Mais toi, tu es resté. Tu n'as pas fui la douleur. Tu n'as pas fait semblant que ça n'existait pas. Tu l'as affronté. Tu l'as ressenti. Et c'est pour cela que ton pouvoir est inébranlable. Parce qu'il est né des profondeurs. Pas de la surface, pas sous les projecteurs, mais dans les lieux obscurs où seul Dieu te voyait. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Que pendant qu'ils te rayaient, le ciel te comptait. Et maintenant,
Tout ce que tu as perdu sera remplacé par du divin. Pas des copies, pas des illusions bon marché, mais des bénédictions à la hauteur de ta douleur. Des bénédictions avec le même poids que ta souffrance. Car l'univers n'oublie pas les larmes que tu as versées en silence. Les anges ont noté chaque nuit sans sommeil, chaque prière chuchotée avec la voix tremblante. Et maintenant vient ta saison, non pas seulement pour te relever, mais pour régner. Le dernier chapitre ne parle pas de vengeance, il parle de révélation. La révélation que rien n'a jamais été vraiment perdu, que les brisures n'étaient pas la fin, mais le commencement de ta renaissance. Tu n'es plus en mode survie. Tu es dans ta mission. Tu ne remets plus en question ta valeur. Tu l'incarnes. Tu es devenu la version de toi dont ton toi plus jeune rêvait. Et tu l'as fait sans applaudissements, sans foule. Tu l'as fait pendant qu'il doutait, pendant qu'il partait, pendant qu'il se moquait de ton chemin. Et maintenant il regarde en silence, car il n'y a rien de plus bruyant qu'une lumière qu'ils ne peuvent plus éteindre. Rien de plus indéniable qu'une ascension qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et ils comprendront, peut-être trop tard, que celui ou celle qu'ils ont laissé partir portait en lui toute la lumière. Mais toi, tu ne te retournes pas. Tu avances, avec grâce, avec puissance, avec une clarté divine. L'épreuve est devenue ta formation, la perte, ta libération. Et maintenant, tu entres dans ton appel, pas pour prouver quoi que ce soit à ceux qui sont partis, mais pour accomplir tout ce que Dieu a placé en toi. C'est ton heure, ta saison, ton élévation. Et ceux qui n'ont pas pu supporter ta lumière, ils n'étaient jamais destinés à marcher dans ton éclat. Laisse-les regarder, laisse-les se demander, mais toi, continue de t'élever, continue de devenir, car ceci n'est que le commencement.